Hello Pascaline. Bonjour Noéline. Écoute, je suis ravie de te retrouver pour cette exploration sans filtre aujourd'hui. Et toutes les Mm. deux, on va aborder le thème de la vérité, de comment Mhm. est-ce qu'on incarne sa vérité, comment est-ce qu'on l'accueille et voilà, comment est-ce qu'on se relie à elle en fait. Mm. Donc, bah déjà, je vais te proposer de te présenter. Et puis ensuite, on continuera la discussion ensemble. Avec plaisir. Merci en tout cas pour ton invitation. Donc moi, je suis Pascaline Limbroso. Je suis autrice de l'ouvrage Ménopause Métamorphose. Je suis podcasteuse du podcast Au cœur de la femme et j'accompagne les femmes sur le chemin de la ménopause de manière à pouvoir préparer cette transition, à pouvoir avoir toutes les ressources nécessaires pour arriver dans cette période sans être démunie ni submergée par les inconforts. Donc, je dis toujours, c'est un peu aussi comme apprendre à nager. Donc, j'apprends aux femmes à nager, à naviguer avec les hauts et les bas de la périménopause pour arriver au moment de la ménopause en étant plus posée et puis joindre ce que les Chinois appellent ce deuxième printemps qui nous permet de libérer tous nos potentiels et de nous, comment dirais-je, vraiment de nous retrouver avec notre être profond, notre être essentiel, avec ce qui est vraiment important pour soi. Mm. Donc, c'est vraiment en lien avec ce thème qu'on a choisi aujourd'hui se Oui, retrouver dans sa vérité. C'est aussi ouais. un cheminement qui C'est- permet de mieux appréhender cette période de sa vie, en fait. Oui, c'est très proche, Mm. effectivement. Mm. Ok. Et du coup, bah, explique-nous un petit peu comment toi tu l'incarnes, pourquoi déjà est-ce que ça vibre pour toi ce thème-là? Euh, ouais, quel a été un peu ton cheminement par rapport à ça? Euh, Mm. C'est une grande question, hein, tu sais. ouais. Et donc, pour moi, incarner ma vérité, c'est plutôt incarner mes vérités, parce que je trouve que j'ai pas une vérité absolue. Je trouve qu'en fonction des différentes périodes de ma vie, eh bien, j'ai plusieurs. Donc, toi, tu appelles ça des vérités, mais moi, j'ai plusieurs facettes qui s'installent comme étant bah, celle du moment. Et en tout cas, moi, ce qui m'a mis en chemin, c'est plusieurs choses. Je me souviens très bien, la première des choses, ça a été la naissance de mes enfants, où je me suis trouvée quelque part démunie sur, tiens, mais comment je peux les élever, quelle éducation j'ai envie de leur donner. Et parce que ben, je trouvais que en fait, j'avais envie de vraiment pouvoir leur donner cette qualité, cette aptitude à ce qu'ils aient confiance en eux Mhm. et à pouvoir être des êtres humains épanouis. Et ce que me proposaient ou m'offraient à l'époque les repères que j'avais, euh, bah, je trouve que ça ne correspondait pas. Donc, j'ai envie de dire que c'est en premier lieu, quand j'ai eu mes enfants, que je me suis mise en chemin. Mhm. Et la deuxième chose qui m'a fait mettre en chemin, ça a été une phrase d'une de mes enseignantes qui a dit, et c'était concernant la ménopause, donc moi, le chemin s'est vraiment dessiné dans cette, pas un but, mais dans ce processus d'arriver à la ménopause. Et donc, j'avais 40 ans, et cette enseignante me dit, enfin, elle dit à tous les élèves présents, mais je pense que je suis la seule à l'avoir entendu, Ça a elle dit, résonné, quoi. mesdames, écoute, ça a résonné. J'étais sur la vibration, prête à, en tout cas, pouvoir recevoir ce message. Et c'était, mesdames, la ménopause ne vous tombe pas dessus comme ça. Elle se prépare. Et donc, tout l'enjeu de cette question, c'était, mais elle se prépare quand, comment, où, de quelle manière? Et la première piste qu'elle m'a donnée, ça a été, elle se prépare 10 ans avant. Et vous pouvez vous référer à l'âge auquel votre mère a été ménopausée pour à peu près savoir l'âge auquel vous serez ménopausée. Et donc, je savais que ma mère avait été ménopausée à l'âge de 50 ans, j'en avais 40, et donc me voilà 10 ans avant. Et c'est cette question-là qui m'a fait me mettre en chemin. Et en chemin d'abord sur qu'est-ce que le féminin? Comment incarner sa féminité? Quelles sont toutes ces dimensions qui font que je suis une femme? Et Mm. la première chose, ça a été de me rendre compte que
en tout cas, concernant toutes ces questions qui ont trait au féminin, aux femmes, à ce qui peut se transmettre de femme en femme, je l'avais très peu reçu dans ma famille et je suis allée à la rencontre de femmes qui transmettent aux femmes. Mm. Donc, tu vois, ça a été Donc, une vraiment un recherche dé... de ta vérité, tu veux dire, à ce moment-là aussi, qui t'a C'est aidé. ça. Et ça a été en quelque sorte un détour, hein, parce que je me suis pas dit, tiens, je vais aller incarner ma vérité, chercher ma vérité. Mm. Je me suis mise dans un processus qui était au départ vraiment de pouvoir traverser la période de la ménopause avec le plus de joie possible. C'était vraiment ça mon idée. Donc je me suis mise dans un processus où j'ai équilibré, on va dire, un cheminement d'épanouissement pour aller à la recherche de ce qu'était ce féminin en lien avec la ménopause. Et d'un autre part, comment j'accompagne mes enfants pour qu'ils puissent grandir en ayant des fondations, un ancrage, un socle stable pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc, tu vois, à l'époque, incarner ma vérité, c'était ces deux aspects-là. Mm. Oui, puis c'est comment est-ce que je peux être au plus près de moi-même pour me sentir libre vraiment de, d'être qui je suis pleinement en fait, euh, Ouais. sans, sans m'encombrer. Justement, tout à l'heure, on parlait de désencombrement, sans Mm. m'encombrer de tout ce qui peut me paralyser, me tétaniser, enfin m'empêcher d'être qui je suis. Mm. Et ça, je l'ai découvert plus tard, c'est-à-dire que le chemin que j'ai décidé de suivre, c'était plutôt d'abord de me régénérer, de me revitaliser, de d'expérimenter, d'intégrer des nouvelles choses et ensuite de me rendre compte qu'il y avait des encombrements. Parce que à chaque moment de ma vie, je me suis jamais sentie éloignée de moi. Je Mhm. me disais pas, ah, tiens, je suis loin de qui je suis ou de ce que j'ai envie de faire. C'est en cheminant, en élargissant mon horizon, en découvrant des nouvelles ressources à pouvoir intégrer dans mon quotidien, où là, je peux dire, j'ai développé mon mode de fonctionnement. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'encombraient. Mais Mhm. avant, je me disais pas, tiens, il y a ça qui m'encombre, de quelle manière ça vient en quelque Oui, sorte je pense qu'on n'en a pas parasiter mon conscience. chemin. On n'en a On n'en pas a pas conscience sur le conscience. moment. Non. Et Mhm. d'ailleurs, le désencombrement est quelque chose d'hyper important selon moi. Et c'est au travers, moi, du transgénérationnel que ça a pu se faire. Mhm. C'est-à-dire voir la mémoire que je portais en moi d'un ancêtre, d'une ancêtre, de ma lignée de femmes, et voir comment elle avait une influence Mhm. sur mon mode de fonctionnement, sur ma capacité à faire des choix, à prendre des décisions. Et Mhm. donc, Sur des schémas aussi ou oui, dans tous les schémas répétitifs, Mhm. dans les croyances qui peuvent limiter ou restreindre. Mhm. Et d'ailleurs, il y a une autre notion qui a été hyper importante pour moi. Tu vois, tout ça, ça se situe autour de Oui. 40 ans, alors que j'ai eu mes enfants bien avant. Donc, tu vois, ils avaient déjà, quand j'avais 40 ans, ils avaient 8 et 12. Mais il y a une autre notion qui a été fondamentale pour moi dans cette idée de d'incarner ma vérité, c'est la notion d'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est une science assez récente qui nous dit que notre quotidien, donc que ce soit ce que nous allons manger, penser, comment on se met en mouvement, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec les autres, ça vient influencer 95% de l'expression de nos gènes. Donc, c'est énorme. Et quand je me suis rendu compte, j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui serait impossible? Mhm. Et donc, c'est là où je me suis Ah oui, dit, c'est fou. mais oui, c'est fou, parce que d'un seul coup, tu dis, mais en fait, il n'y a que 5% de conscient et qui est, on va dire, génétique. Et le reste, je peux avoir une influence dessus. Mhm. Et donc ça a été fondamental pour moi pour comprendre que je pouvais, que tout ce que je mettais en place dans ma vie, ça avait une influence sur qui j'étais, mais
et surtout que mon passé ne déterminait pas ni mon présent ni mon Ça, c'est futur. C'est-à-dire super que, important. mais Mm. oui, et ça veut dire Mm. que dans l'idée d'incarner sa vérité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre appui sur ce qu'on a connu. Donc, Mhm. bien sûr que tout ça, c'est de l'expérience et que ça sert, mais je Mhm. peux prendre appui, OK, sur ce que j'ai connu en termes d'expérience, tout en sachant que je peux, dans l'avenir, Mm. fonctionner de manière totalement différente. C'est pour ça que je te disais, pour moi, il n'y a pas une vérité absolue, mais il y en a plein, Oui, bien et sûr. plein en fonction de ce qui se passe dans ma vie et de comment je Oui, de chemine. nos choix, de nos envies. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on évolue. La vérité qui était la mienne il y a 5 ans, c'est peut-être pas, c'était pas celle, la mienne, la même qu'il y a 10 ans et que maintenant, en fait. Mm, Donc, on est mm, en constante évolution, en constant mouvement. Donc, c'est ça. c'est ça qui est important, c'est que rien n'est figé, comme tu dis. Voilà. Et j'aime bien d'ailleurs cette dynamique de la vie, parce que d'un seul coup, eh bien, comme il y a le rythme des saisons et on voit bien que c'est une dynamique qui fonctionne, tous les ans, ça revient. Mhm. Eh bien, je trouve que la vie, notre existence, c'est un peu cette même dynamique qu'il est important de lui impulser. Avec C'est-à-dire que des dans notre cycles. Mhm. avec des cycles, avec des saisons. Mhm. C'est pour ça que d'ailleurs, je trouvais hyper intéressant le sujet de la périménopause, parce qu'on arrive à une saison de la femme qui est souvent redoutée, qui est très maltraitée, qui est pas bien aimée, mal comprise, où la femme, je trouve que alors, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions sur le corps, le paraître, le jeunisme. Et à la ménopause, il y en a encore plein. C'est-à-dire que non seulement il faudrait continuer de correspondre à quelque chose euh, qui nous est dicté par Il je y a ne sais des quoi d'ailleurs, normes, on a des oui, stéréotypes. par Mhm. la société, par les vendeurs de crème, ou par je Mhm. ne sais quoi. Et, et puis il y a dans la société, effectivement, plus on avance en âge et moins nous sommes valorisés. Et Mhm. donc, c'est tout un défi que de vraiment incarner la vérité que nous souhaitons incarner pour nous-mêmes, c'est-à-dire vouloir ce que je veux pour moi, Mhm. euh, en étant le plus détaché possible du moule dans lequel on veut me faire entrer. Et je Mhm. trouve que c'est d'autant plus vrai quand on arrive au moment de la périménopause, donc qui est cette période qui inclut bien une dizaine d'années avant la ménopause en elle-même, la ménopause qui est en fait l'arrêt des menstruations et puis la post-ménopause. Et toute cette période où on est prise un peu entre deux feux, c'est-à-dire celui de continuer à vouloir ressembler à ce qui nous est demandé, et puis cette envie de liberté, cette envie d'incarner au plus proche finalement notre vérité, qui nous sommes, ce dont on a envie pour nous, en nous délestant de couches, en nous désencombrant. Tout à l'heure, on parlait du désencombrement, mais tu vois, en nous désencombrant, je trouve que c'est la période idéale pour faire le tri entre ce que j'ai envie de laisser aller et ce qui va Oui, être important pour moi. puis on a déjà un peu plus de recul aussi, d'expérience, comme tu disais tout à l'heure. Donc, on sait davantage ce qui nous correspond. Enfin, voilà, on Mm, a appris normalement à se connaître un peu plus. Donc, effectivement, on enlève les couches superficielles qui ne nous correspondent plus et dans lesquelles on ne se mm, retrouve plus, en fait. mm. Mm. En tout cas, je ne sais pas si on se connaît mieux, mais on a une meilleure compréhension de notre mode de fonctionnement. Et je Mhm. trouve que ça, c'est vraiment hyper important parce que euh, se connecter à notre mode de fonctionnement, ça a quelque chose qui va venir parler à toutes les facettes, à toutes les dimensions de qui je suis. Tu vois, Mhm. mon mode de fonctionnement émotionnel, mon mode de fonctionnement corporel, je sais pas, mon mode de fonctionnement avec l'alimentation. Je trouve que là, on est vraiment dans la Oui. matière, dans le concret et dans la possibilité, et c'est la réalité, hein. Par exemple, par l'alimentation, je peux incarner une certaine forme de vérité. Oui, bien Euh, sûr. donc, donc, arriver à une meilleure compréhension de nos modes de fonctionnement, une meilleure compréhension de soi, Mhm. eh bien, finalement, je trouve que ça nous rapproche aussi assez intimement de qui nous sommes vraiment, de certaines vérités qu'on aurait envie de pouvoir proposer et qui nous sont propres, hein, parce que, encore une fois, nous sommes, je sais pas combien de Oui, oui, milliards différentes. d'individus sur cette Mhm. planète avec autant de vérités pour chacun. Et
Et Et ce c'est qui est drôle que tu important dises ça aussi, parce que moi, c'est vraiment l'expérience, quand tu parlais d'alimentation, c'est vraiment moi mon expérience de l'Ayurveda qui m'a conduit à finalement à m'intéresser à moi et c'est à me intéressant. comprendre mieux parce que Eh oui. justement, de par voilà, ce cheminement ayurvédique, je me suis formée à l'Ayurveda, de comprendre quelle était ma nature avec le dosha, etc., les modes de fonctionnement. En fait, ça m'a vraiment amené une compréhension de moi-même et ça a enclenché, ça a amorcé justement, je pense, ce chemin euh, vers qui je suis et me rapprocher de ma vérité. Ce que j'avais pas Mm. conscience, ce dont j'avais pas conscience du tout avant Mm. et qui ne m'intéressait même pas. Oui, et c'est Mais, intéressant que tu parles de l'Ayurveda parce que l'Ayurveda fait partie des médecines asiatiques, des médecines traditionnelles. traditionnel, ouais. Et toutes les médecines traditionnelles englobent le corps, le cœur, l'esprit, l'âme, la Exactement. spiritualité. C'est-à-dire que pour eux, la guérison, c'est pas juste une absence de symptômes, c'est comment je vais dans ma vie sur tous les plans. Mhm. Et pour moi, ça, c'est aussi essentiel à une époque Global, où c'est une globalité. On est bah, compris dans sa carrément. globalité. Mm. Mais oui, et puis dans notre globalité à nous, en Mm. lien avec nous-mêmes, en lien avec Et aux autres. notre Mm. environnement, en lien avec la Terre, en lien, on peut même, Avec les saisons, avec les avec les cycles, saisons, avec les la planètes, nature. avec les étoiles. Enfin, ils Exactement. avaient vraiment une compréhension globale Mm. de l'être humain Holistique. dans Mm. son environnement. C'est-à-dire qu'on n'était pas déconnecté de Mm. notre environnement. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui manque dans beaucoup d'accompagnements, on va dire, modernes proposés, c'est que l'être humain est tronçonné quelque part et Mhm. déconnecté de ce qu'il vit, déconnecté de son environnement. Oui, Voilà, complètement. voilà. Par exemple, pour la ménopause, qui me semble être très symptomatique pour le coup, moi, je parle pas du tout de symptômes concernant la ménopause, je parle d'inconfort parce que c'est pas une maladie, la ménopause. Mais la manière dont c'est traité aujourd'hui en Occident, c'est comme si c'était déconnecté de tout ce que vit la femme. Mm. Eh ben, elle a ça comme symptôme, on va donner quelque chose d'antisymptomatique. Alors que tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire que l'accumulation de tout ce qu'elle a vécu a une influence sur comment elle va vivre sa ménopause. C'est pas Absolument. juste à un instant T, tiens, je vis ça de telle manière. C'est OK, je vis ça de telle manière, mais c'est aussi une amplification de tout ce que j'ai mis ou pas mis en place avant, de tout ce que j'ai mis sous le tapis quelque part Mhm. et qui me revient. Ouais. Et je trouve très important de C'est comme des ondes, en fait. recontextualiser. Tu sais, c'est comme des ondes qui se répandent. Enfin, j'ai un peu cette image-là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas déconnecté quand on passe la période de la ménopause de ce que nous vivons émotionnellement, en sachant que le système nerveux est quand même un, un grand. Alors, c'est pas le système nerveux, mais on va dire que la manière dont nous percevons les stress quotidiens, et puis il y en a de Mhm. plus en plus, ont une influence sur l'harmonie, l'équilibre du système hormonal. De la même manière, notre alimentation, le système digestif a aussi une influence sur notre système nerveux et notre système hormonal. Donc, tout ça, Mhm. c'est à prendre en compte. Et déconnecter euh, juste le symptôme de la personne, c'est oublier que justement, il y a une vérité globale pour cette personne-là Ouais, complètement. et qu'elle chemine comme elle est, telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle a vécu. Et c'est aussi Mhm. ça, je pense, dont il faut prendre en compte, en tout cas, Mhm. lorsqu'on accompagne des femmes. Oui, d'ailleurs, se désencombrer, ça ne veut pas dire effacer tout Non, et renier son passé, en fait. non, C'est comment est-ce que je peux m'alléger. ouais, voilà, s'alléger Mhm, à la fois euh, l'esprit. Enfin, moi, c'est vraiment, j'ai ressenti quand j'ai commencé ce travail aussi de désencombrement, c'était vraiment, je sentais cet allègement au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Je sais que le yoga, par exemple, ça m'a beaucoup aidé pour aller désencombrer les zones vraiment où j'avais stocké les émotions. Euh, mhm, donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein d'outils et il y a plein de façons de le faire, mais sans pour autant oublier
tout ce qui s'est passé avant, en fait. C'est comment est-ce que le Non. passé n'a plus d'emprise sur soi, comment est-ce qu'on peut regarder ça d'une façon bienveillante et vraiment pour sa propre compréhension Mm. de soi. De toute façon, c'est sûr qu'on ne réécrit pas. C'est pas qu'on ne réécrit pas l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qu'il est possible de faire, en tout cas, c'est euh, de, de s'alléger de ce qui a pu se passer en faisant évoluer notre perception des situations que nous avons vécues. Et ça, on a un vrai pouvoir là-dessus, de faire évoluer les perceptions des situations que nous avons vécues. Alors, bien sûr, ça demande d'être accompagné quand on n'a pas les ressources soi-même. Et cet allègement permet d'accéder à une autre vibration qui nous met dans plus d'énergie, dans plus de vitalité. Et parce que ça ne s'efface pas, le passé, mais il y a vraiment cette notion de j'enlève des couches un peu comme un oignon avec toutes ces Exactement, pelures. j'avais cette image aussi. Voilà, je peux enlever des couches. Moi, j'aime bien aussi l'image de la matrioshka. Tu sais, la matrioshka, Ouais, 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 ce sont complètement. les poupées russes. Hmm. Et pour moi, s'il y avait une vérité absolue, j'aime bien parler d'être essentiel, d'être profond. Tu sais, cet espace en nous euh, qui est lumineux, en fait, qui est cette lumière intacte, tu vois. Ce noyau lumineux intact, c'est la toute petite matrioshka. Et la manière dont on s'est construit, c'est qu'on a rajouté des couches autour, Hmm. autant de poupées russes. Et s'alléger, c'est comme aller rencontrer ces différentes carapaces qu'on a Mhm. pu se façonner, dialoguer avec elles, Ouais. les reconnaître, d'ailleurs reconnaître Oui, qu'elles ont c'est été ça, les utiles à un temps reconnaître donné, vraiment. Hmm. et puis qu'elles peuvent se ramollir un peu. Je ne Mhm. sais pas si réellement on peut S'assouplir. s'en détacher, s'assouplir en tout cas. Je ne sais Hmm. pas si réellement on peut se défaire de nos travers, mais en tout cas, je trouve qu'on peut les adoucir. Je trouve qu'on peut adoucir les contours de nos différentes carapaces. Et Et puis chaque parce que expérience est différente. chaque expérience est différente. Et je trouve que c'est ça. On s'assouplit, on s'adoucit. Mhm. C'est d'abord avec soi, hein. Mhm. En réalité, c'est comment on regarde C'est ce qu'on déjà a un vécu, travail qui avec on soi. est, Ouais. bien sûr. Mhm. Et donc, je trouve ça intéressant d'aller explorer toutes Mhm. ces dimensions-là qui, je te disais que la périménopause était finalement la période hyper intéressante pour incarner sa vérité et aller à la rencontre de son être essentiel. Ben, ça fait partie de ça, c'est-à-dire de lever des voiles d'encombrement Mhm. où je dis, OK, ça, j'ai plus envie. Ça, je peux peut-être encore aller le visiter. Et puis, savoir ce que j'ai envie de cultiver, ce que j'ai envie de garder dans ma vie. Mhm. Et la période de la périménopause nous invite vraiment à ça, à pouvoir incarner avec plus de sincérité et Mhm. de douceur avec nous-mêmes, Oui, qui nous puis sommes peut-être avec vraiment et où moins nous ce avons envie désir d'aller. de perfection aussi, tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment de s'accepter Hum, dans son humanité, dans c'est exactement ça. ça C'est permet accepter que aussi nous sommes des d'enlever, êtres humains. Hum, de se dégager de beaucoup de poids, de beaucoup de pression. hum. Mm. Et quand tu parles d'humanité, je trouve que c'est très intéressant et enrichissant d'ailleurs de remettre l'humanité au cœur de nos vies. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions sur, je sais pas, il faudrait être heureux, il Mm. faudrait avoir que des croyances positives ou Oui, je il faut sais avoir pas, une vie équilibrée. voilà, une vie équilibrée. Et je trouve que c'est bien plus enrichissant pour notre humanité, parce qu'en fait, nous ne sommes constitués que de notre humanité, Mm. de repérer qu'il y a des endroits où eh bien, je suis pas toujours en joie, des endroits où je vois bien qu'il y a des croyances qui me limitent, mais je suis pas encore en capacité de pouvoir m'en défaire, de les repérer, de savoir qu'elles sont là et de quand même se dire que il est possible d'avancer Mhm. Bien sûr. et et que tous les jours est le meilleur jour qui soit pour moi avec ce que je suis en train de traverser, même si c'est des moments difficiles. D'ailleurs, Parce que on souvent, avance continuellement. Donc, oui, on va pas attendre de tout défaire, de tout déconstruire pour avancer. c'est ça. Évidemment qu'on avance au fur et à mesure. Et Mm. ça crée d'ailleurs énormément de frustration, souvent les discours hyper positifs, parce qu'on se dit, mais mince, je fais tout ce qu'il faut et j'ai encore des émotions
que certaines personnes peuvent juger comme négatives, Mm. alors que d'accueillir tout ce qui se présente avec ce même regard doux qui est à Mhm. cultiver, hein, j'en conviens. De compassion, de... Parce que parfois, quand on est au cœur de la tourmente, Oui, c'est oui, pas facile. Mais en tout cas, de pouvoir bouger son énergie assez rapidement pour se dire, OK, attends, là, oui. je suis au cœur Exactement. d'une tourmente. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et Mm. de pas se laisser trop happer. Oui, oui. Et en tout cas, Et de pouvoir toucher le d'accepter de fond la pour traverser, remonter. cette tourmente. Oui, d'accueillir ce qui est, d'accueillir ce qui se passe, de traverser, c'est pas toujours facile non plus, mais en tout cas, de se dire que c'est pas la fin du monde, quoi qu'il arrive, et Exactement. que il y a toujours quelque chose euh, d'enseignement qui peut être intéressant une fois Oui, que puis je trouve que c'est l'expérience a été important, intégrée et digérée. cette notion, comme tu dis, où rien n'est figé, de se dire qu'en Mm. fait, on ne va pas rester dans cette situation. Il y a forcément un mouvement qui va s'installer et voilà, on va sortir de de C'est cet ça. état ou de ce tourbillon, de ce chaos, quoi. Mm. Donc, Et d'ailleurs, ça participe à incarner notre vérité, moi, je trouve. exactement. Parce que tout ça, ça nous constitue en Mhm. réalité. Et d'ailleurs, notre vérité, elle est aussi valable dans ces moments-là que dans d'autres moments. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est encore plus beau. Pour moi, c'est vraiment ça aussi, la beauté de l'humanité, c'est d'accueillir, de s'accueillir dans ces moments-là, Mm. finalement. Parce que quand tout va bien, quand on est dans des bonnes circonstances, voilà, bah, c'est plutôt facile de le faire, on va dire. On n'est pas Mm. challengé, mais je trouve que le vrai défi, c'est d'arriver à être dans cet accueil de notre vérité en douceur, avec bienveillance quand on est un peu bousculé aussi. Ouais. Oui, oui, et puis c'est d'accepter d'élargir notre zone de confort. Mhm. Parce que ce que j'ai remarqué et ce que j'aimerais bien faire évoluer en tout cas, c'est que c'est souvent dans les moments un peu plus de défis ou de difficultés que tu vois, que les prises de conscience ou bien les changements peuvent être plus radicaux parce qu'on se dit non, Mhm. ça plus jamais. Et donc, ça veut dire que bah voilà, j'ai élargi l'espace dans lequel je me sens confortable. Et moi, aujourd'hui, mon défi, c'est de me dire, OK, mais même dans mon espace de confort, j'aimerais... euh, j'ai des prises de conscience, bien sûr, j'attends pas les moments difficiles, mais des moments plus radicaux. Tu vois, où j'ai dit, tiens, ça, je sais que j'ai à le faire évoluer parce que c'est ce que je souhaite. Et Mhm. quand on est dans un certain confort, finalement, bah, qu'est-ce qui presse à faire évoluer? Ouais, ouais, Je sais pas si complètement. tu comprends ce que je veux Oui, oui, dire. oui, complètement. Euh, Ouais, voilà. bien sûr. Donc, c'est aussi trouver cet équilibre, ne pas forcément attendre le moment difficile pour se dire Oui, plus le jamais. moment de C'est, rupture, voilà, enfin, le moment c'est ça, fatidique puis où on est obligé de sauter c'est ça. Et dans le de se vide. dire, tiens, ok, de pouvoir mettre en place quelque part des sortes de rituels ou de disciplines qui permettent Ouais. de, d'approfondir les prises de conscience, même dans les moments où il y a du confort. Mhm. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que Je sais moi, pas je me suis beaucoup si posé tu comprends ce que je veux dire. cette question aussi parce que j'ai eu tendance justement à attendre vraiment d'arriver au point où, comme tu disais tout Ouais. à l'heure, où on se dit, bon, ben là, c'est plus possible, en fait, on a marre, et donc on Mm, passe le pas et on mm, saute. Et je me disais, c'est fou quand même d'arriver toujours à ce ouais. point-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avant? C'est vrai. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire avant, petit à petit, et mettre... Donc, ça, j'essaie d'y mettre plus de confiance déjà dans ma vie au quotidien, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Et bon, en même observer temps, un peu. parfois, ouais, en même temps aussi, ça vaut de se ficher un peu la paix, tu vois, de se mettre Oui. tranquille. Mais tu sais, moi, ce que m'a vraiment enseigné le, le processus dans lequel je me suis mis depuis maintenant 13 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant, il ne s'était rien passé. Au contraire, il s'était Oui. passé beaucoup de choses, puisque ce sont ces beaucoup de choses qui se sont passées qui ont créé le déclic pour faciliter mon,
mon envie, ma détermination, mon engagement envers moi-même à aller dans un processus d'évolution. Mm. Moi, ce Oui, que j'ai et c'est un appris, vrai engagement, hein, ça, c'est un vrai engagement, Mm. c'est que, en tout cas, il y a une vérité qui est absolue, c'est celle du corps. Mm. C'est-à-dire que le corps, il ne nous trahit pas. Le corps, il sait, tu vois, se fier à son intuition, c'est extrêmement bénéfique. Oui. Se fier à mon corps a besoin de repos, je me repose, ça c'est hyper Oui, et les important. signes qu'il peut nous envoyer, Et même par les rapport signes à qu'il nous l'extérieur. envoie, c'est ça. Tu Mm. sais, je prends l'exemple des notifications que nous recevons sur notre téléphone. Donc, on en reçoit une, deux, allez, maximum, on laisse, je sais pas, 10, 20 notifications, mais on ne laisserait pas des milliers de notifications s'accumuler sur notre téléphone sans rien y faire. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, en fait, je sais pas, on va dire 500 000 notifications, c'est toutes les notifications que le corps nous a envoyées depuis notre naissance et qu'on n'a peut-être pas regardées. En tout cas, on n'est pas allé les mettre à jour régulièrement. Oui, Et complètement. ça a été un très grand enseignement pour moi ces 13 dernières années. Ça a été de me dire que finalement, sans corps, il n'y avait pas de vie. Et que donc, Mm. quand je dis que le corps, ça, pour moi, c'est une vérité absolue, c'est que le corps sait ce dont il a besoin et ce qui est bon Mm. pour lui. Ça vaut de s'y reconnecter. Alors, s'y reconnecter, ça semble un peu grand, mais en fait, déjà, se reconnecter à ses cinq Mais pour sens, moi, hein, c'est plus c'est se ça. relier, en fait. C'est vraiment le fait de se Se relier. relier, et c'est juste entrer en rapport, en Mm. amitié avec son corps. Ouais. Et moi, aujourd'hui, le corps, c'est ma Entrer en boussole. relation. Entrer en relation avec son corps, bien sûr. Mm. Et moi, c'est ma boussole aujourd'hui, hein. C'est je l'écoute, quoi, parce que j'ai beaucoup tiré sur la corde. Donc, le grand enseignement, ça a été ça. Ça a été de me dire, OK, là, je sais que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de lui Comme accorder de beaucoup de monde, l'attention. Je l'écoute. comme beaucoup de gens. Ouais, ah ouais. Donc, tu vois, pour moi, il y a plein de vérités, en fait. Il y a la vérité du corps, il y a la vérité de mes émotions qui sont très fluctuantes. Et c'est normal, c'est une émotion, Oui. ça va, ça Je vient, on ne parlais sait tout pas à pourquoi. l'heure d'inconfort, c'est d'accepter aussi ces fluctuations, hein. Moi, c'est vrai qu'en tant que avec cette hypersensibilité, ça m'a pris du temps d'accepter les fluctuations de mes émotions et finalement de me dire que mon bonheur n'en dépendait pas. C'est-à-dire que maintenant, Mm. je peux parfois, je suis traversée par plein d'émotions, mais ça ne, ça ne change pas en fait mon état profond ou ma confiance en fait. Tu vois, je me dis Mm. plus, oh là là, je suis malheureuse, oh là là, tu vois, comme je pouvais le faire avant, où tout s'effondrait quand je ressentais de la tristesse ou de la colère, ou tu vois, où j'étais en culpabilité, où je me disais, mais c'est pas possible que je ressente ça. Maintenant, je me laisse traverser, c'est fluctuant, comme tu disais tout à l'heure, et c'est OK, en fait, je suis très bien avec ça, hein. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, tu sais, tu disais, d'ailleurs, mettre des mots sur les émotions que nous traversons, en tout cas, mettre des mots de ce que je projette, de ce qu'est cette émotion-là, c'est l'engrammer souvent. Tu Mm. vois, on peut passer des moments de... Donc, on associe les larmes qui coulent à la tristesse, en tout cas, pour moi, c'est un vrai nettoyage. Oui, Ça, c'est partie d'un processus de complètement. nettoyage, de deuil. Donc, je l'associe pas forcément en me disant, ouais, c'est de la tristesse. C'est un processus de séparation, pour moi, les larmes, tu vois. Ouais. Et moins je vais aller mettre des mots sur, ah, tiens, je vais être triste, gna, 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 et plus ça va se faire de manière fluide. Si j'ai Mm. tendance à me dire, oh là, mais là, je suis triste, finalement, ça te met dans la situation. Oui, oui, Ça complètement. t'ancre dans. Tes Mm. mots viennent finalement apporter un poids Mm. au vécu de la situation. Ouais. C'est ça Ouais, que c'est ouais. très important, Oui, puis il y a dire les mots que je nous suis utilisons. triste et dire je ressens de la tristesse. Ce n'est pas la Oui, même chose. je ressens de la tristesse, je me sens triste, ou bien juste d'être factuel, ok, bah, j'ai des larmes qui coulent. Mm. Voilà, ça peut être intéressant. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une neutralité qui s'installe. Euh, c'est juste qu'on peut vivre les situations avec intensité, juste en nommant factuellement ce qui passe, mais sans leur engrammer quelque chose Mm. d'une, comment dirais-je, tu vois, de mots qu'on viendrait mettre dessus et qui viendraient amplifier pour le coup ce qui se passe Ouais, et qui ferait qu'on reste un peu plus longtemps dans cet état-là. ouais, Voilà. ouais, complètement. Pour être plus clair, c'est ça que je voulais dire. Mm. Donc,
se laisser traverser peut-être en étant factuel et en nommant ce qui se passe pour soi, bah, c'est le corps en fait qui encore une fois parle, quoi. Ouais. Donc de revenir à ce corps juste, OK, où est-ce que ça se passe? Où est-ce que je le ressens? Et souvent ça se dissout plus rapidement que si je mets un mot, heu, associé à Oui, l'état oui, qui fait complètement. que C'est par je m'y l'expérience du installe, corps quoi. ouais. Moi, par exemple, en yoga, ça m'est souvent arrivé, en tout cas, d'avoir des larmes qui coulaient dans Mmh certaines mh. Mmh. postures parce que justement, Mmh. j'étais en train de libérer et de dégager Bien sûr, des émotions, enfin mais des oui. endroits, des zones où j'avais stocké des émotions, en fait. Mmh. Et Et puis nous, bah, bien sûr, et nous les femmes, on stocke énormément de choses d'ailleurs dans notre bassin, dans notre petit bassin, et exactement. Et toutes notamment, les c'est pour ça que je postures. montrais ici, c'est Eh que oui, c'est bien vraiment sûr, au niveau du bassin, des ouais, psoas. et toutes les postures de yoga, enfin toutes, oui, toutes en tout cas, Mm. heu, sont bénéfiques, et je pense que je connais pas tous les yogas qui existent. Bah, en tout cas, je sais que quand tu tiens des postures plus longtemps, ça permet un relâchement, des postures plus longtemps à condition de pas être dans la douleur, hein, Mm. ce qu'on Oui, appelle le après, yin c'est avec la yoga, respiration aussi que tu qui viens est un, voilà, qui est plus un yin, accompagner. Mm. voilà, plus un yoga restauratif où les postures sont tenues plus longtemps, mais pas à fond. Là, ça permet vraiment au corps Mm. de lâcher, de Dénouer. défaire des nœuds, et d'ailleurs, quand tu tiens ta posture plus, en méditation, quand tu restes en posture assise, le fait de pouvoir rester longtemps dans la posture fait aussi qu'il y a certains nœuds qui peuvent se défaire. Mm. C'est pour ça que c'est intéressant quand on fait de la méditation. Alors derrière la méditation, il y a plein, plein, plein de formes de méditation, mais en tout cas, j'ai envie de dire, voilà, de rester dans une posture assez longtemps, sans que ce soit douloureux ou très inconfortable, mais en tout cas de pouvoir maintenir quelque chose, heu, libère des nœuds dans le corps. Mm. Et Ouais, quand on complètement. sait que la, que la manière dont on se tient, par exemple, la posture agit sur notre physiologie, très intéressant de remarquer, quelles sont les postures qui nous font du bien, même quand on est simplement assise ou debout, et de voir celles qui vont, le plus impacter notre état du moment. Et donc, si on en revient à notre vérité, incarner sa vérité, elle est d'autant plus, importante quand on l'a bien ancrée, que l'on sait où on va, que l'on sait ce qu'on a envie d'incarner, et on arrive à passer plus facilement au travers de tout ça. Oui, c'est ça. Et avec de l'observation, bah, en fait, on en revient aussi à la connaissance de soi et vraiment Mmh. mettre de la douceur aussi dans cette vérité. Pour moi, c'est fondamental, la douceur. Mm. Je trouve que qu'est-ce qui justifie qu'on doive être malmené? Qu'est-ce Mm. qui justifie que nous malmenions nous-mêmes? Mm. C'est un vrai questionnement que je pose parce que, hem, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de maltraitance envers soi-même, hein, Mm. de l'auto-maltraitance, de la maltraitance avec toutes les injonctions sur ce à quoi il faudrait ressembler pour être soi-disant dans une norme, et sous couvert de: «C'est pour ton bien, il faudrait que, tu maigrisses» ou je ne sais quoi. Hem, il y a vraiment à se réapproprier une sorte de douceur envers soi. Ouais, complètement. Et lorsque cette douceur envers soi, on arrive à se l'appliquer, c'est aussi plus facile d'être doux envers les autres. Parce que on est doux à partir d'un espace de nous qui est rempli de douceur et d'amour. Et on ne peut pas donner à partir de quelque chose de dur. Si nous sommes durs avec nous-mêmes, ça va être difficile, en tout cas, ça peut être plus compliqué d'être doux avec, d'avoir cette douceur, cette rondeur avec les autres.